Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je retrouve du coup pour une vidéo en collaboration. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer du coup une collaboration avec Miu, donc Miu YouTube je crois que c'est, donc c'est YTB. Dans tous les cas je vous mets tous ses réseaux sociaux dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, vous allez la découvrir. C'est une personne que j'aime beaucoup, à qui j'avais jamais proposé de collaboration mais ça me démangeait largement de le faire avec elle parce que c'est quelqu'un que je trouve hyper intéressante au niveau de la personnalité mais également qui a toujours été hyper honnête sur ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc du coup en règle générale elle ne mâche pas ses mots et on veut plus de personnes comme ça. Donc aujourd'hui du coup j'ai décidé de faire une collaboration avec elle sur le thème de l'automne. Donc on a voulu quand même faire un thème assez large. Comme c'était pour le mois de novembre qu'on avait décidé de faire cette collaboration là, on ne pouvait pas faire quelque chose en rapport avec Halloween et en même temps on ne pouvait pas faire quelque chose en rapport avec Noël parce que en fait on est vraiment dans la période entre les deux qui est un petit peu chiante et où c'est très compliqué de trouver un thème. Mais l'automne ça pouvait être sympa parce que du coup moi j'ai jamais fait de vidéo en rapport avec l'automne, donc que ce soit des tags ou des make-up. Des make-up individuels j'en ai déjà fait mais ça fait hyper longtemps. Donc aujourd'hui on va vous proposer du coup un maquillage automnal avec des teintes automnales. Je vous montrerai après ce que j'ai sélectionné comme palette. Et en même temps on va répondre tout simplement à des questions en rapport avec l'automne. Comme ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations sur nous. Mais surtout voilà par exemple des conseils de films etc. à voir pendant l'automne. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et on va commencer le make-up tout de suite. Donc j'ai mis mes cheveux derrière comme ça pour avoir le visage dégagé. J'ai la peau qui est un peu grasse parce qu'en fait je filme plus tard que d'habitude, là il est presque 16h parce que aujourd'hui on est le 31 donc du coup il y a des trucs à faire avant. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai la peau grasse. En fait j'ai fait mes soins ce matin et comme j'ai la peau qui a tendance grasse acnéique, forcément ça devient gras assez rapidement. Donc je vais commencer par ma base. J'ai pris la base Fenty tout simplement parce que c'est celle que j'ai utilisée toute cette semaine et que j'avais pas trop envie de chercher 150 000 bases à mettre. Donc je vais prendre celle-ci qui est une base qui est censée être matifiante mais qui ne l'est pas sur moi en tout cas. Après j'ai la peau très grasse, par contre je sais pas pourquoi je l'ai mis à l'intérieur de ma main, ça n'a aucun sens. Donc je commence les questions juste après parce que la première question c'est ton fond de teint de l'automne et c'est ce que je vais vous présenter tout simplement. Donc du coup la première question c'est quel est ton fond de teint de l'automne. Du coup moi c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Alors c'est pas le fond de teint que je rachète tous les automnes mais c'est celui en tout cas que j'utilise de plus en cette saison parce que tout simplement j'ai la peau très grasse et qui nécessite du coup un fond de teint qui est quand même relativement matifiant. Et parmi ceux que j'ai pu tester et au niveau des teintes aussi que j'ai pu avoir et qui me correspondent plus ou moins bien, c'est celui qui correspond le mieux à la saison et à ma teinte de peau. J'ai le LA Girl qui est très bien. Le souci c'est qu'il est beaucoup trop orangé. Là j'ai récupéré mes teintes un peu d'hiver donc c'est compliqué. Donc, le Conceal and Define c'est un bon anti-cerne, non un bon anti-cerne, non pas du tout. Un bon fond de teint qui a une très bonne couvrance je trouve, qui est quand même pas mal matifiant sur ma peau en tout cas et qui permet que j'ai quand même un assez beau rendu. Le seul souci bon, pour moi c'est l'applicateur parce que c'est pas hyper hygiénique et aussi le fait que la teinte que j'ai là est un petit peu trop claire. Je viens l'appliquer du coup, enfin le dégrader du coup au pinceau et je viendrai estomper à l'éponge. Si vous entendez du bruit dehors, c'est rien, c'est Halloween, donc il y a les mioches qui font tout tomber parce qu'ils trouvent ça hyper drôle de faire tomber toutes les poubelles pendant Halloween. Je viens juste remettre sur les zones où c'est que j'en ai un petit peu moins mis et où j'ai besoin d'un plus de couvrance, notamment aux endroits où j'ai des rougeurs. Mais je vais pas insister plus que ça parce qu'en fait, tout simplement, je viendrai couvrir l'anti-cerne si jamais. Juste pour la deuxième application, je vais venir prendre du coup l'éponge directement, ce sera moins long. Voilà, je vais pas venir faire vraiment les contours hyper propres et tout, hein, parce que je me maquille genre vraiment que pour vous faire la vidéo, je me démaquille juste après, donc même si c'est pas 100% clean, c'est pas très grave. Et du coup, ta couleur favorite de saison, bah je pense que c'est un peu comme tout le monde, j'adore le orange. Je viens utiliser le Infallible More Than Concealer en anti-cerne. J'adore le orange et le kaki, c'est vraiment deux couleurs que je trouve hyper intéressantes. Le violet aussi. Assez foncé, donc vous savez je vous ai déjà dit plein de fois que le violet c'est pas la couleur que j'utilise le plus en make-up et finalement je me rends compte que je fais énormément de make-up violet, mais ouais c'est toutes les couleurs d'automne hein, comme tout le monde, donc orange, violet, kaki, rouge, tout ce qui est un peu chaud quoi. Et je viens redégrader à l'éponge.
Je le dis pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude, la ring light intensifie vachement les teintes un petit peu blanches, etc. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis très très blanche. Au niveau de la poudre, je viens prendre la Sweet Kissing Powder HD Loose Powder de chez Lovely, que j'avais trouvé chez Primor. Pas très cher, je crois que c'était 3 ou 4 euros, peut-être 2 même, je sais plus. Mais elle est vraiment bien et elle sent hyper bon. Avant, je viens quand même retapoter pour éviter de fixer des ridules. Quel est ton fruit automnal préféré? Je vous dis franchement, j'ai vu les questions puisque du coup c'est moi qui les ai proposées et Mio également, et j'ai pas du tout réfléchi aux réponses, donc là vous avez mes vraies réactions en direct. Mon fruit automnal préféré, je sais déjà même pas lesquels c'est les fruits d'automne, enfin, les châtaignes et tout là, mais je mange pas de châtaigne, j'en ai mangé qu'une fois, je crois que j'avais pas trouvé ça hyper bon. Je pense pas que ça puisse être un fruit d'automne, le kaki, les noisettes et la poire. J'ai vu ça directement, c'est vraiment des fruits que j'aime beaucoup et je savais même pas que c'était... Enfin la noisette oui, mais la poire je savais pas que c'était un fruit d'automne. Là pour l'instant c'est des questions un peu bateau, mais il y a des questions qui vont arriver, j'ai trop hâte de les avoir. Ton livre de l'automne, typiquement celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en 2022 j'ai vachement augmenté ma fréquence de consommation de livres. J'ai déjà dit dans plein de vidéos, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram également. Bronzer, je viens prendre le Park Avenue Princess de chez Tarte. Et du coup, ce que j'aime beaucoup lire ces derniers temps, du coup c'est les contes interdits. J'en ai parlé dans ma vidéo sur ma pile à lire de l'automne justement, dans laquelle j'avais mis Cendrillon, des contes interdits. Mais entre temps du coup j'ai lu Cendrillon, et j'ai lu Les Trois Petits Cochons, qui a été le premier conte interdit que j'ai lu, et je pense que j'ai bien fait de commencer par celui-ci et pas par Cendrillon, parce que sinon j'aurais pas autant aimé. Qui sont en fait tout simplement des contes revisités par des auteurs québécois je crois. Différents auteurs, donc notamment par exemple Les Trois Petits Cochons c'est Christian Boivin qui les a écrits, et pour le Cendrillon c'est Sylvain Johnson. Et c'est les deux contes interdits que j'ai lus, mais j'ai adoré en fait le principe. Je trouve que c'est hyper intéressant de prendre des contes pour enfants avec une histoire et un fond enfantin, et de faire en fait en version adulte tout simplement. J'ai beaucoup aimé. Par contre du coup c'est des livres qui sont quand même très trash. Évidemment, ne pas faire lire à des enfants, c'est hyper logique. De toute façon, ils sont déconseillés au moins de 18 ans. Mais je les trouve hyper intéressants sur la forme et même sur les histoires qui sont proposées. Donc, actuellement, j'en ai lu que 2. Mais j'ai acheté le livre de la jungle. J'ai acheté Barbe Bleue qui n'est pas encore arrivée. J'ai acheté Le Petit Poucet et Zgrouch. Donc j'en ai 6 au total et j'en ai lu que 2. Pour l'instant là je stoppe un petit peu parce que du coup j'ai lu 2 contes interdits de suite, et je voudrais avancer d'autres livres que j'avais sélectionnés notamment du coup pour ma pile à lire d'automne. Mais ceux que je trouve de saison hyper bien adaptés à la saison et qui même je préfère lire du coup à ce moment-là, c'est les contes interdits. Il y en a 30 qui existent actuellement, à savoir qu'il y a une sorte de dérivé des contes interdits qui existent avec des personnages secondaires des contes. Donc, par exemple, vous avez Cam, vous avez Henry, et vous en avez d'autres, mais je me rappelle plus vraiment. En tout cas, les contes interdits, si jamais vous connaissez pas, je vais vous faire une vidéo dessus sur notamment les Trois Petits Cochons et Cendrillon, ça va arriver, mais c'est vraiment hyper bien. Ce que tu préfères en automne, je prends le blush Georgia. Ça va être hyper con parce que c'est ce que tout le monde déteste en automne, littéralement, mais le fait que le soleil se couche beaucoup plus tôt en fait et qu'on soit beaucoup plus dans le noir entre guillemets. Ouais, il fasse nuit plutôt, moi j'aime bien. Et aussi, pareil, chose que tout le monde déteste, mais la pluie. J'adore la pluie, je préfère la pluie en règle générale au beau temps. Après évidemment ça dépend, hein. Si je me tape 3 semaines de pluie évidemment ça va me saouler. Mais la pluie j'adore ça, et en automne on a tendance quand même à avoir beaucoup plus de pluie. Bon normalement nous on a des inondations en automne également, cette année on n'a pas eu encore, mais ce que je préfère ouais c'est vraiment la pluie, le fait que on ait l'impression en fait que les journées soient hyper courtes. J'aime bien, donc c'est ce que je préfère personnellement. Après évidemment il y a tout le côté hyper chill de l'automne qui est hyper reposant. L'ambiance de l'automne je la trouve hyper reposante, mais principalement en fait vraiment le best pour moi ça reste du coup le fait que le soleil se couche très tôt et qu'il pleuve. Ton mood de l'automne? En général en automne, comme tout le monde je pense, je suis quand même dans un mood qui est un peu moins bon que le reste de l'année, même si le pire ça reste l'hiver. Pour l'highlighter je prends le Parisian Light de Sananas. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos au cas où si jamais j'oublie de donner des références. Mais ouais, en général un mood un petit peu plus calme on va dire.
J'adore cet highlighter, je le trouve trop beau. Je vais venir fixer avec un spray fixateur que je n'ai pas sorti. Donc je vais en prendre un autre, tant pis. Je vais prendre celui de chez Nideco. Mais c'est pas mon préféré, je préfère le Révolution. Mais il est là-bas, donc c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Voilà, le problème du Nideco, c'est ça. C'est qu'il fait des énormes gouttelettes, je sais pas si vous allez voir. C'est terrible. Donc je vais attendre que ça sèche. Et le temps que ça sèche, je vais aller nettoyer mes lèvres pour enlever tout ce qu'il y a ici. Alors je vous dis gouttelettes, regardez-moi cette goutte. Vous voyez, c'est fou. Je l'utilise quand même parce que je veux le finir, mais vous voyez, ça fait des taches du coup. Quand c'est pas sec, si vous venez à toucher, je vais pas chercher à la camoufler plus que ça, étant donné que bon, comme je vous ai dit, je fais juste le make-up pour la vidéo, donc c'est pas très grave. Pour le coup, le spray Nideco, je le conseille pas nécessairement en fait. Surtout qu'en plus, apparemment, ça a l'air d'être enfin, ils le vendent en tout cas comme un spray pour les sportives, donc c'est censé être un spray qui est quand même matifiant, etc. Et pour le coup, moi je trouve qu'il a rien du tout d'un spray pour les sportifs quoi. Pour les sourcils, donc je vous montre avant, comme ça je vais pouvoir enchaîner plusieurs questions. Je prends le crayon Pony Effect, je sais plus le nom exact mais vous aurez tout en barre d'infos. Et le Brow Perfect de chez Sienne que je vais venir utiliser du coup pour faire mes sourcils. Ton activité favorite automnale? Alors, une année, je suis allée chercher des champignons, j'avais kiffé ma race. Après faut savoir qu'on n'est pas spécialement à la montagne donc du coup on n'a plus de champignons. Mais c'était hyper bien et sinon un truc hyper basique mais que j'aime énormément, mais c'est pareil, c'est genre faut vraiment que les astres s'alignent pour pouvoir faire ça. Donc c'est pas tout le temps, c'est lire quand il pleut sur le Velux. Genre c'est une dinguerie. C'est hyper reposant, la pluie comme je vous dis ça a un grand effet relaxant sur moi. Donc du coup quand il pleut j'aime trop me caler sur mon lit avec une couverture et lire. Genre c'est hyper reposant, j'aime vraiment trop. Et l'ambiance automnale pour moi de toute façon c'est littéralement la saison du repos. Du repos mental, du repos physique, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas propice. Par contre c'est vrai que du coup cette année, par rapport aux années passées, on le remarque, hein, tout le monde l'a remarqué je pense, il fait vraiment beaucoup trop chaud pour apprécier l'automne à sa juste valeur et c'est hyper triste de se dire que probablement on n'aura plus jamais vraiment d'automne comme on a pu avoir par les années passées parce que tout est déréglé quoi. Ce crayon pour les sourcils, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, alors je sais pas si les vidéos seront sorties à ce moment là, mais il est tellement bien. Par contre je crois qu'il n'existe plus. Il me semble que je l'avais recommandé sur YesStyle parce que justement il le déstockait, mais il est trop bien, il est hyper fin, il fait des sourcils je trouve hyper joli, j'aime vraiment beaucoup. Ta palette de l'automne, alors j'ai pas vraiment de palette spéciale que j'utilise qu'en automne, dans mes palettes je les fais tourner très souvent, mais une palette que je trouve être hyper propice à l'automne, donc déjà il y a la Pumpkin Spice de Too Faced parce qu'elle a des teintes automnale juste de dingue. En termes de qualité elle est pas mal quand même si c'est pas la meilleure qu'ils aient faite et c'est pas la pire non plus. Donc en fait ce que je leur reproche souvent c'est que les lumineux sont pas hyper méga lumineux. J'avais testé sur la chaîne YouTube d'ailleurs la Pumpkin Spice de chez Too Faced quand elle était sortie. Par contre la Pumpkin Spice 2 ou je sais pas quoi là qui sont sortis cette année c'est juste un énorme foutage de gueule. Et sinon celle que j'ai pris aujourd'hui, la 35M de Morphe. Je l'ai prise déjà parce qu'elle fait très automne et que l'idée c'est de faire un maquillage d'automne. Mais je l'ai prise aussi parce que je l'ai jamais testé sur la chaîne avec vous. Je l'ai déjà utilisée moi toute seule mais je l'ai jamais testé. Et j'en parlais du coup avec Marine il y a quelques jours parce que j'ai vu Marine avant-hier. Et je lui disais que j'avais du mal à travailler avec cette palette. Donc du coup je me suis dit que j'allais la prendre en vidéo quand même pour pouvoir vous faire un petit make-up avec parce que je trouve qu'elle est idéale pour l'automne. En fait elle a toutes les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les fameux verts, les fameux rouges, les fameux violets, les orangés et tout. Donc elle est incroyablement belle pour l'automne je trouve. Moi c'est vrai que j'ai un peu du mal à travailler avec des fois. Avec Marine on était d'accord pour dire que les fards les plus foncés sont les plus compliqués à travailler. Et donc du coup je dirais qu'en termes de palette d'automne moi ça va être tout ce qui va être palette verte, kaki un petit peu ou avec du orangé. Et du coup moi je trouve que la 35M est littéralement la palette parfaite pour l'automne. Je sais pas si elle est toujours vendue sur Morphe parce que moi je l'avais eu en concours. Mais si elle est toujours vendue je vous la conseille parce qu'elle est quand même hyper jolie. Et comme je vous dis elle est hyper propice à la saison. Donc je range un petit peu et puis on reprend. Donc je vais venir utiliser une base. Donc je vais prendre la base Anastasia. C'est la toute petite la primer. Je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. J'espère juste que ça fera pas de tâche. Ton temps favori, bon j'en ai parlé du coup tout à l'heure mais moi la pluie j'adore vraiment. Je trouve que c'est hyper reposant. Alors après évidemment c'est mieux quand vous êtes chez vous quand même que dehors. Mais même dehors c'est pas le truc qui me dérange le plus. Quand j'étais au lycée j'aimais pas trop quand même quand je passais 20 ans à me lisser les cheveux, que je sortais qu'il pleuvait, c'était pas mon kiff ultime. Mais avec du recul, maintenant que j'ai plus vraiment de problème avec mes cheveux et où franchement je m'en tape un peu, j'adore. Ça me dérange pas plus que ça en fait d'être sous la pluie en
temps normal quoi. Chaque fois je pense que je ferai ça en fait pour éviter que la vidéo elle dure 3 plombes. Je répondrai à la question et je ferai le deuxième œil de mon côté, je vous l'enlèverai dans la vidéo. Donc ouais du coup la pluie forcément. Donc je vais venir prendre pour commencer... Les Morphe c'est chiant parce que les noix sont sur des feuilles transparentes, j'ai la flemme. Je vais venir prendre la teinte kaki qui est juste ici. J'ai un nouveau logiciel de montage, normalement je peux vous entourer les teintes, donc je pense que je ferai ça. C'est une teinte kaki très jolie que je vais venir en fait déposer dans le creux de paupière. Ta senteur de bougie fave. Bah je brûle pas trop de bougies moi en temps normal. Vous savez que comme je vous avais déjà dit, moi avec mon chat je brûlais pas de bougies et même maintenant qu'il n'est plus là, je ne brûle pas de bougies. Donc j'ai pas spécialement de senteur préférée de bougie ni rien, mais j'imagine que si je devais en avoir une, ça serait quelque chose en rapport avec la citrouille parce qu'en vrai j'aime pas mal l'odeur de citrouille. Après faut que ce soit quand même une citrouille assez sucrée hein. Comme par exemple l'odeur vanilla pumpkin vanilla, je sais plus trop, de The Body Shop. Je la trouve vraiment trop bien. Je sais pas si, je crois pas hein, que The Body Shop fasse des bougies, je pense pas. Et si c'est le cas, je pense que ce serait mon odeur de bougie préférée parce que j'aime bien l'odeur un petit peu à la fois sucrée mais pas trop quoi. Donc j'imagine que si je devais en avoir une ce serait ça. J'ai vraiment du mal avec cette palette, c'est terrible. Ensuite je viens prendre la teinte qui est juste à côté, qui est un vert un peu plus clair, qui va me permettre en fait de tout simplement venir estomper le vert que je viens d'appliquer. Et je vais quand même y aller hyper mollo en venant en fait tout simplement tapoter. On tombe sur quelque chose comme ça à peu près et ensuite je viens prendre la teinte verte du dessus qui est juste ici pour venir dégrader les bords des bords pour éviter en fait que ça soit coupé net comme ça. C'est un peu plus flouté comme ça, je trouve que c'est un peu plus joli ici que ici, mais encore une fois vers l'intérieur je vais toujours trop loin car on dit vachement mon œil. Et je viens prendre un pinceau sans matière, comme ça, et je viens tout simplement le passer au bord. Ensuite, ton soin skincare indispensable en automne. Alors automne c'est la saison où en règle générale ma peau elle commence un peu à partir en cacahuète parce que anciennement grande acné, avec une peau hyper grasse, hyper complexe, genre là par exemple vous voyez j'ai commencé à me maquiller, c'était 15h30 je crois, ça fait 30 minutes que je me maquille et j'ai déjà en fait le visage qui brille. Donc c'est la saison en fait où ma peau elle reprend un peu sa place quoi, donc du coup boutons et tout qui viennent. Donc en général le produit que j'utilise le plus ça va être des produits à base d'acide salicylique ou tout ce qui va être AHA, BHA. Le produit que j'utilise le plus en ce moment c'est la crème de chez Mohan Hanbok qui est la crème AHA Cream je crois, qui est géniale pour les boutons, vraiment elle est incroyable. Je viens prendre cette teinte kaki juste ici que je vais venir déposer très légèrement en creux de paupière avec un pinceau vraiment tout petit comme ça, angle, et je vais venir aussi ou alors je viens après. Non, je vais d'abord prendre la teinte lumineuse, je viendrai après faire ce que je vous ai montré. Je viens prendre cette teinte-ci lumineuse que je vais apposer en paupière mobile et ensuite je viendrai faire ce que je vous ai dit après. Donc ouais, c'est une crème qui va venir en fait permettre à la peau de lutter contre tout ce qui va être imperfection et tout. Et la marque du coup me l'avait envoyé gratuitement pour que je dise ce que j'en pense et tout. Et je vous avais dit, enfin cette crème elle est ouf et je le pense toujours honnêtement. Le seul souci c'est que elle est un petit peu chère, enfin elle est un petit peu chère. En termes de coût, elle est chère. C'est pas un petit peu, c'est elle est chère, mais elle dure mais une éternité réellement. Et pour le coup, je vous assure sincèrement qu'elle est très efficace. C'est une crème tout simplement aux AHA que vous venez appliquer, donc moi je l'applique le soir. Il m'avait envoyé aussi l'ampoule Bifida que moi j'utilise en fait tout simplement en journée, qui est une ampoule qui a un système d'hydratation etc. Et pour le coup j'aime beaucoup ces produits, mais c'est vrai que la crème, je vous en avais parlé sur Instagram, je la trouve vraiment hyper efficace. Et c'est un des produits en fait pour l'acné que j'ai utilisé, que je trouve le plus efficace sur moi en tout cas. Pour le coup c'est vraiment le produit que j'utilise le plus à cette saison là, tout au long de l'année, mais à cette saison là en particulier parce que comme je vous dis j'ai du coup la reprise des petits boutons etc. Sinon après tout ce qui va être solution asséchante pour les boutons, tout ce qui est dans ce style là, c'est vraiment des trucs que j'utilise dans cette période là principalement quoi. Et du coup je viens prendre la teinte que je vous ai dit tout à l'heure, que je ne vois pas, attendez, ici, pour venir faire une sorte de liner fumé. Ton film série de l'automne, alors ça change en fonction des années pour la série notamment. Le film ça reste un film
c'est le même, c'est toujours Split, je sais plus qui c'est qui a fait le film, je me rappelle pas, mais qui est un film que je trouve hyper intéressant. Déjà la première fois que je l'avais vu, je l'avais beaucoup aimé et il fait partie de mes films préférés, peu importe toutes saisons confondues, je le trouve vraiment incroyable. Par contre, j'ai mis quand même une petite réflexion. Je sais que c'est un film qui plaît pas à tout le monde, notamment en fait aux personnes qui sont atteintes de troubles donc de la personnalité multiple ou peu importe, parce que ça dépeint une image hyper agressive des maladies mentales. Je comprends le pourquoi ça gêne. Maintenant moi je m'exprime pas sur le sujet parce que je suis pas concernée, je pars du principe qu'à partir du moment où je ne suis pas concernée, j'ai pas mon avis à donner là-dessus. Si ça dérange les personnes concernées, évidemment c'est pas moi qui vais dire non en fait pas du tout. Voilà, les personnes concernées trouvent ça dérangeant et ont le droit, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc voilà, en tout cas moi ça reste mon film préféré aujourd'hui d'Halloween. Après tout ce qui va être film d'horreur et tout, en règle générale j'ai pas vraiment de film d'horreur préféré. Celui-ci fait partie juste de mes films préférés tout court parce que je trouve qu'il est hyper bien et pour l'année où il est sorti il était très bien. Je l'ai revu cette année encore parce que je faisais en octobre le challenge Netflix là, de regarder ce qu'ils nous ont donné à regarder là. Il y avait une liste de trucs à regarder tous les jours. Je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé pour des raisons évidentes. Mais du coup ouais, j'avais beaucoup aimé revoir Split et je m'étais dit que c'était pas mon film préféré pour rien, quoi, il était vraiment bien. Et pour la série, bah franchement cette année il n'y a pas tant de séries que ça qui m'ont énormément plu. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette année qui étaient déjà faites en fait, il n'y avait pas vraiment trop d'innovation. Le seul truc sur lequel je vais revenir parce que j'ai bien aimé, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est prévu, c'est la série Dahmer. Moi je l'ai trouvée très réussite, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus mais encore une fois je vous en reparlerai dans une autre vidéo. On va reprendre cette teinte-ci pour le ras de cils inférieur et je viendrai estomper avec cette teinte-ci. Hop. Ouais, la série Dahmer, moi je l'ai beaucoup aimée. Bon, c'est pas ma série préférée, hein. C'est une série que j'ai regardée cette année que j'ai beaucoup aimée, mais c'est pas ma série préférée, mais elle a fait énormément de polémiques. Je comprends pourquoi, je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai prévu en fait de vous faire une vidéo justement sur un petit peu ce que j'ai regardé en rapport avec Halloween, etc. Et je vous donnerai mon avis complet sur la série à ce moment-là, mais pour le coup j'ai bien aimé. Après en série favorite vraiment que je regarde chaque année, etc. il n'y en a pas. Juste le seul film que... Enfin le seul truc que je peux apprendre c'est au niveau du film. Mon film préféré du coup c'est Split. Série je sais pas, en vrai franchement j'ai regardé l'année dernière j'ai regardé Chucky qui est en rapport avec la saison mais qui était pas mal, mais c'était pas non plus un truc de fou. C'était intéressant mais ça reste Chucky quoi. The Watcher était pas mal aussi, c'est une série de Ryan Murphy qui est sortie quelques jours après Dahmer, qui a pas eu autant de succès que... Enfin il y a eu un succès quand même mais pas autant que Dahmer. Pourtant la série était hyper intéressante mais les gens ont été déçus de la fin. Et à part ça en vrai je vois pas de trucs incroyables que j'ai pu regarder qui pourraient faire partie de mes préférés en tout cas. Mais c'est hyper personnel hein, évidemment. On est pas mal. Je vais venir en fait mettre le crayon en muqueuse donc je vais m'approcher, vous verrez rien comme d'habitude mais je peux pas le faire de loin parce que sinon je risque de me faire mal. J'ai mis un crayon marron, c'est celui de chez Sienne, c'est le Col Kajal je crois il s'appelle il me semble. Et pour la palette c'est bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien le vert comme ça, c'est hyper joli. J'aurais dû mettre un haut vert mais j'en avais pas. Suite, ta musique de l'automne. Je suis le genre de personne qui a pas spécialement de musique préférée, en règle générale ça change beaucoup en fonction de l'envie du moment. Donc c'est la seule question je pense où je pourrais pas répondre parce que pour le coup j'ai vraiment aucune idée. Il n'y a pas de musique spéciale automne que je kiffe. Je mets l'highlighter hein, dans le... sous l'arcade sourcilière, un petit peu en coin interne pour venir illuminer. Ton vêtement favori? Oh, en automne c'est tout ce qui va être... Enfin cette année en tout cas c'est ma veste à carreaux là. Et tout ce qui va être pull et tout, moi j'aime trop porter des pulls. Donc en général quand arrive la saison de l'automne, là qu'on peut recommencer à mettre des pulls, je suis hype comme jamais. Les pulls c'est trop confort, c'est le genre de truc en plus moi que j'ai beaucoup donc j'ai grave le choix. Donc ça a coupé parce que je parlais trop mais je disais les pulls du coup j'adore ça. Le mascara j'ai pris le Martine, c'est le... comment il s'appelle? Orgasmique. Et du coup mon plat favori de l'automne, bah je pense comme beaucoup de monde, tout ce qui va être à base de fromage, genre raclette, tartiflette, tout ça là c'est... j'adore. Si je devais en choisir qu'un seul je pense la tartiflette en vrai franchement. Celle de ma mère est incroyable en plus. Je sais pas si c'est considéré comme un plat d'automne parce que en vrai automne-hiver quoi. Mais nous on en mange très souvent en automne en fait. Donc enfin les premiers instants où on en mange en hiver aussi. Mais le tout début de la tartiflette c'est automne. Ce mascara je le trouve dingue, je sais pas ce que vous dites là mais waouh. C'est une amie à moi qui m'a offert, elle m'a offert des produits Martine que j'ai pas encore testé du coup sur YouTube. Mais j'ai testé ce mascara-ci dans une autre vidéo que vous n'aurez pas vue je pense. Et je le trouve trop beau. Ton rouge à lèvres de l'automne. Le best pour moi
c'est vraiment le Gingerbread Girl de chez Too Faced. Alors c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui parce que j'avais pas envie de mettre un liquide mat comme je vais me démaquiller juste après. Et pour moi c'est vraiment l'idéal en fait. Il est hyper joli et en fait il est pas trop orangé par rapport au Gingerbread Men qui lui est beaucoup plus orangé. Gingerbread Girl en fait c'est vraiment genre un hybride en fait entre un nude orangé et un marron nude. Donc en fait c'est un nude orangé mais pas orange. Je sais pas comment expliquer. Il est vraiment très beau. Le seul souci pour moi ce serait la formulation qui est beaucoup trop asséchante. Même si elle est moins asséchante que le Gingerbread Man, ça reste une formulation que je trouve asséchante tout de même. Et c'est vraiment une teinte que je porte très souvent en automne du coup parce que c'est vraiment pour moi le rouge à lèvres d'automne. Es-tu fan d'Halloween? Petit crayon pour les lèvres Rusty Rose de chez Max & More. Je vais faire le contour et je vous réponds après. Alors, oui et non. Alors, l'ambiance d'Halloween j'aime bien, mais j'ai tendance à préférer l'ambiance qui est montrée en tout cas aux États-Unis. Parce qu'en France, je trouve que c'est tellement ridicule. Enfin, il y a rien, il y a vraiment pas l'ambiance. Quand arrive Halloween en France, c'est littéralement un jour comme tous les autres où juste des enfants viennent vous raqueter des bonbons. Donc non, je suis fan de Halloween en général sur le concept, mais pas du tout sur la manière qu'on a de la célébrer en France, mais plus aux États-Unis. Je trouve que c'est incroyable, c'est chez eux quoi, genre c'est... Voilà, mais en tout cas pas en France. Ce que tu fais le plus en automne? Bah comme dit précédemment, je pense que c'est lire, en tout cas cette année. Parce que les années passées je lisais un peu moins et tout. Mais cette année je pense que c'est lire. Et ça a rien à voir avec l'automne en général, mais plus par rapport au fait que je fais YouTube. C'est des vidéos et des montages. Parce qu'on est justement en fait à la période avant Noël tout ça. Et c'est vraiment le truc que je fais le plus parce que du coup faut être à jour pour Noël. Ta couleur d'ongle favori pour la saison, je pense, comme beaucoup, le orange. Là je peux pas vous montrer parce que du coup j'ai mes ongles qui sont en train de repousser. Suite à tout ce que je vous ai déjà dit, je vais pas recommencer, donc ils repoussent petit à petit, donc je vais pas encore trop bien les refaire, mais c'est le orange sans hésitation. Et du coup la dernière question c'est quelle est ta décoration préférée de saison? Tout ce qui est petits champignons, petits écureuils et tout, je trouve ça trop mignon. Alors moi je décore pas mes fonds YouTube, je décore pas la maison en règle générale, je pose des objets qui me plaisent et qui n'ont pas spécialement de sens les uns avec les autres, mais c'est vrai que j'adore voir des décorations d'automne parce que c'est toujours très orangé, en même temps blanc un peu cassé, c'est très beau, et alors quand il y a des petits champignons, des petits écureuils, c'est trop beau. Voilà, bah écoutez, c'est le rendu final du make-up. J'espère qu'il vous plaît. J'ai fait un truc quand même hyper basique, c'est le genre de truc que je fais assez souvent avec d'autres palettes, d'autres teintes. Mais en vert, c'est vrai que c'est hyper sympa et que je fais pas très souvent des make-up verts, c'est mieux comme ça. Donc ça change un petit peu et en même temps, ça m'a permis du coup de vous parler de la palette Morphe 35M que j'ai depuis hyper longtemps, mais je crois, il me semble, si je me trompe pas, que je vous l'ai jamais présentée sur YouTube, donc en même temps ça vous fait un petit tuto avec cette palette-ci. Je répète, mais n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets toutes les infos sur Miu, donc sa chaîne YouTube, son compte Instagram. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai mon compte Instagram qui a été suspendu suite à un énorme bug, donc j'espère que d'ici là ça sera réglé. Donc je peux pas encore aller checker le compte de Miu ou quoi, mais ça vient de revenir. La vie est super cool. Donc je vous mets tous ces réseaux sociaux en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Comme je vous dis, c'est quelqu'un que j'adore suivre pour son honnêteté en fait, tout simplement. Si elle a envie de dire quelque chose, elle le dit, et c'est genre vraiment le genre de personnalité qu'on a besoin de plus en plus sur YouTube. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.